Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes du mois de mai 2020. Et j'accueille le lion. Si vous êtes lion, ascendant lion, en lune lion ou en soleil, eh bien cette vidéo est pour vous. Voilà, je vous accueille pour votre tirage de cartes. Et j'ai déjà commencé à mettre les cartes sur la table de façon à concentrer un petit peu plus la vidéo, à aller plus vite au niveau du temps, hein, surtout parce que j'ai restreint la vidéo et puis comme ça j'ai gagné du temps. Donc comment ça va pour vous? J'espère que ça va bien. Euh, nous sommes à ce mois de mai avec le 11 qui arrive à toute vitesse, donc je vous conseille un petit conseil avant le tirage de cartes, un petit conseil pour vous. Faites attention quand même pour sortir. Euh, Faites attention à vous, c'est pas parce qu'on nous dit, on nous conseille de sortir qu'il ne faudra plus faire attention. Donc on reste vigilant, voilà, on continue à rester vigilant. Donc c'est le petit conseil en début de ce tirage de cartes. Je commence avec l'archange Michael. On va voir ce que vous dit l'archange Michael pour ce mois-ci, ses conseils. Eh bien vous avez eu montagne de sel et vos capacités psychiques. Donc je vais vous lire montagne de sel. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Voilà, c'est vraiment le conseil de cette carte. Je vous invite voilà, à prendre les conseils de cet archange qui veut vous aider ce mois-ci à vous purifier. Regardez, je vous laisse lire ce texte pour vous. Vous pourrez faire pause sur vidéo, comme ça vous permet de l'intégrer. Et vous avez eu vos capacités psychiques. Vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. Voilà ce que vous dit cette carte. Il faut ouvrir votre âme et il y a l'intuitif en vous. Certains d'entre vous ont vraiment un travail à faire par rapport à vos capacités psychiques, donc c'est le moment de le faire. Voilà, avec ce confinement qui va durer un tout petit peu plus de temps, on va dire, pour certains, qui feront attention, on a encore le temps. On va regarder le tarot, ce que nous dit le tarot. Vous avez eu la grande prêtresse et la lune. Tiens donc ça nous dit bien ici que vous avez les lions. Ce que je ressens là avec ces deux cartes, déjà que vous avez vraiment envie de rester encore un petit peu en retrait. Voilà, vous n'êtes pas encore prêts pour certains à sortir et à faire tout ce que vous faisiez avant. Il y a eu quelque chose qui a changé. Hein. On sent ici avec la grande prêtresse, c'est la papesse, hein, que vous êtes presque immunisé, vous continuez en tout cas. C'est pour ça que vous avez eu la purification. Vous continuez en tout cas dans ce chemin de purification, de s'immuniser un petit peu avec l'ambiance qui se passe autour de vous. Voilà, on voit ici que ça vous a angoissé avec la lune. Hein. On voit que vous avez envie de percer les secrets que vous avez à l'intérieur de vous et en tout cas aussi à ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez envie de savoir, vous avez soif de savoir. Cette lune magnifique, moi je la trouve très très jolie cette carte. Regardez si elle est belle. Normal, hein, c'est toujours la lune, hein, le thème de la lune qui m'absorbe complètement. Donc cette lune nous dit bien qu'il y a peut-être des secrets à dévoiler. Alors ça peut être dans la famille, ça peut être dans votre entourage proche, c'est-à-dire les amis, le voisinage. On sent bien que il y a un secret qui va vous être dévoilé et vous allez peut-être le découvrir avec cet intuitif. Là, on vous demande de le développer, en tout cas avec vos capacités psychiques, parce que c'est très lié. Là, ces deux cartes ensemble me font penser déjà à la médiumnie, mais surtout à des secrets. Alors ça peut nous parler d'une mère aussi, d'une maman, votre mère à vous, si vous êtes lion, ou alors juste si vous devenez aussi maman, ou si vous êtes déjà maman avec des enfants. Ça nous parle bien ici que vous avez besoin de recul et de vous retrouver en famille, hein, vraiment très fort.
Et puis, ça nous parle aussi de formation pour certains ou certaines d'entre vous. Vous allez peut-être reprendre quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à des capacités que vous êtes capable de faire et que vous avez besoin d'approfondir en tout cas, d'aller voir, d'aller chercher et surtout pour comprendre en psychologie, peut-être de retrouver des cours, des stages, des formations, de vous former tout seul à la psychologie. On regarde le message des guides. Vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les lions? Eh bien, vous avez eu le 8 de la prospérité, guérisseur de l'action. Donc le 8 de la prospérité vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Voilà, on me dit, hein. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école. Ah mais là, je ne l'ai pas inventé. Assister à des conférences, voilà, pour vous former. Ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc voilà, vous revenez vraiment sur les bancs d'école. Enfin, c'est une image, hein, mais oui, vous êtes vraiment intéressé pour un sujet et vous avez envie de développer et d'apprendre. Peut-être pour vous perfectionner et peut-être pour faire un autre métier de thérapeute. Hein, je vous l'ai dit, hein, vous avez des capacités. On va regardez, guérisseur de l'action. Je ne connaissais pas les cartes, je les découvre avec vous. C'est hallucinant, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles, donc vous allez sûrement aider des personnes, et vous en avez envie en plus d'aider des personnes. Donc voilà, là, cette deuxième carte des guides qui vous appelle à réunir vos capacités pour pouvoir continuer sur un chemin d'apprentissage spirituel. Voilà, vous êtes vraiment sur ce chemin-là. On vous le recommande. Je vous remets cette carte ici qui est très importante pour vous. On vous le recommande en tout cas. Voilà. Je vous laisse lire vous-même et vous verrez. On part maintenant sur le message de l'archange Raphaël au niveau de la santé. On va voir ce que vous dit l'archange. Il vous parle d'intervention divine et de sobriété. Donc la première carte, intervention divine, je vais vous la lire. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés d'eux. Il y a, entre parenthèses, vous devez mettre le nom de la personne qui a besoin d'aide. Peut-être que vous avez quelqu'un, un membre de votre famille, ou en tout cas quelqu'un de proche qui subit une opération, ou en tout cas qui est malade. Vous mettrez donc dans cette prière la personne entre parenthèses et de l'aider en ce qui est attrait à décrire la situation. J'ai foi à l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide en ce moment. L'intervention divine est très importante. Vous avez peut-être une personne qui dans votre entourage qui est malade et qui a besoin de prière pour pouvoir passer cette opération. Voilà. Donc, en tout cas, l'intervention divine se fera. L'archange Raphaël vous rassure, il est là pour vous y aider. Et on vous parle ici de sobriété. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Voilà, on vous demande vraiment de faire le ménage dans votre consommation. Je ne dis pas consommation d'alcool, attention, je parle de consommation dans tout genre. Consommation veut dire nourriture, boissons, de trier aujourd'hui et d'être dans cette sobriété, de faire du bien à votre corps et de ne plus l'asphyxier avec des produits toxiques. Voilà, donc c'est le message de l'archange Raphaël qui parle de santé. Maintenant nous allons finir avec... Enfin, finir, je continue, il y en a d'autres, hein, mais nous allons voir avec ces cartes que j'avais déjà préparées, qu'est-ce que vous avez eu, et vous avez eu raffinement et compétence. On revoit hein, la lune ici, hein, qui vraiment a une importance capitale ce mois-ci pour des messages. Vous avez des compétences aussi dans l'art, dans le décor, dans tout ce qui est beau, dans tout ce qui est raffiné, luxueux. Moi je parle de décor parce que cette carte à chaque fois elle me parle voilà, d'une capacité, d'un don à voir la beauté des choses. Donc on vous dit de continuer sur ce chemin, vous avez ces compétences pour le faire, n'ayez pas de doute par rapport à ça, hein. Regardez cette lumière ici en dessous des arbres,
il y a quelque chose de caché que vous devez découvrir, des compétences vraiment importantes. On le voit avec la papesse qui va vous y aider avec la lune, hein. Vous allez vous pencher sur vous, mais pas de la même façon. Pas dans les angoisses, dans ce qui est caché plutôt. Voilà, c'est vraiment aller chercher le meilleur de vous, hein, on va dire. Ce qui... Alors il y a beaucoup d'émotions dans cette carte. C'est très lié aux émotions aussi, mais ça révèle une compétence, ces émotions que vous avez. Donc, il y a à persévérer, voilà, c'est ça. J'ai le mot persévérer pour une compétence importante. C'est à vous de jouer les lions, hein, par rapport à ça. Maintenant, on va voir ici ce que Métatron, le message de Métatron a à vous dire. Voilà, regardez ce beau message. Retrouvez le plan divin. C'est l'archange Métatron, son message. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Voilà ce qu'on vous dit. C'est un message assez important aussi. Je vous conseille de vraiment vous l'imprégner comme les autres cartes. Imprégnez ce message. Faites pause sur la vidéo vraiment pour retrouver ce message. Et vous le lire plusieurs fois parce que vous devez vraiment retrouver ce plan divin qui est en vous. Ça va complètement avec les autres cartes. Vous avez des choses secrètes à l'intérieur de vous que vous ne connaissez pas encore et que vous allez découvrir au mois de mai. On regarde les autres cartes qui accompagnaient. Il y avait changé de décor. Tiens, je parlais de décor tout à l'heure. Oui, pourquoi pas changer de décor dans la maison, changer de décor dans les chambres, voilà, dans le salon. Il y a quelque chose comme ça. On vous demande vraiment de voir par rapport au décor. Ça vous ferait du bien peut-être de changer pas de façon de vivre, mais surtout de façon dans votre environnement, voilà, dans votre environnement proche, on vous demande vraiment de changer la décoration. Ici, vous avez eu la fidélité et l'arbre de vie. Ces deux cartes me parlent de la famille. Il y a un lien très fort, un lien filial très fort dans votre famille ce mois-ci. Vous allez peut-être vous retrouver, ça fait longtemps que vous n'avez pas retrouvé vos amis et surtout votre famille, la famille les plus proches, les parents, les grands-parents, enfin ça parle de plein de monde, hein, des enfants qui sont peut-être assez grands pour vivre leur vie et que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que à cause du confinement ils sont éloignés, ils font des études ou alors ils travaillent ailleurs. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui parlent que vous allez tous vous retrouver en famille, c'est peut-être dans le courant du mois de mai, tout en faisant attention, comme je le disais. En tout cas, il y a voilà, cette fidélité, cette filialité incroyable à la famille, ça va vous faire un bien fou de vous retrouver, hein. Il y a quelque chose qui sera peut-être révélé aussi par rapport à la famille, hein. Ce manque fera que vous avez des choses à vous dire. On continue avec les messages pour le lion pour le mois de mai 2020. Mai 2020 pour le lion. Le lion. Voilà, j'ai vraiment quelque chose de l'ordre des prières, des rituels. Vous devez vraiment vous connecter à votre moi sacré, votre moi suprême, j'ai envie de dire, hein. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous êtes capable de faire par rapport à ça. Il y a un rituel à faire ce mois-ci, hein, peut-être avec la pleine lune, en tout cas. Il y a quelque chose, vous devez vous connecter avec vos capacités, voilà, regardez. Alors ça me parle aussi de ceux qui ont le don par rapport à la médiumnie, mais surtout tout ce qui est magnétiseur. Ça me parle de ce genre de don, on va dire. Voilà, il y a un retour par rapport à vos capacités, il y a un retour ici, on le voit avec cette carte, sur ce que vous êtes capable de faire. Ça va revenir, même si vous l'avez chassé, même si vous avez fait en sorte de ne pas le voir, d'être dans le déni, eh bien ça va revenir en force ce mois de mai pour vous titiller et vous dire voilà, c'est le chemin à prendre. Peut-être même certains ont un don par rapport à la voyance, je vous l'ai dit, à tout ce qui est en parallèle, paramédical, hein, tout ce qui est Reiki, tout ce qui est naturopathe, voilà, très proche de tout ce
de tout ce qui peut aider les autres, mais avec la médecine douce. Pour le lion, pour le mois de mai 2020. Voilà. Alors ici, on vous dit de ne pas être dans l'illusion. Peut-être que vous vous illusionnez à continuer sur un chemin qui ne vous correspond pas, et qu'en fait, ce retour à la source, ce retour à votre énergie, vous avez une grande énergie et vous avez le don de pouvoir le partager. Ici, on vous dit, voilà, vous êtes peut-être à vous mentir sur votre chemin de vie professionnel. Peut-être que ça nous parle aussi de ça. Hein. Continue. Message supplémentaire, je me suis fait, regardez, hop, j'ai la clairvoyance qui sort, je me suis fait des petites cartes, je vous le dis, hein, pas d'ennui pendant le confinement, au contraire, de la création, c'est très bien, ça fait du bien, voilà, des petites cartes copiées, collées avec des images, voilà, avec différents mots-clés. Donc là, vous avez clairvoyance, c'est clair et net, c'est précis, vous êtes vraiment, voilà, examen, je vous ai dit, vous allez reprendre quelque chose pour apprendre, reprendre des études pour certains, pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de ça ce mois de mai. Hein. Peut-être que ça va vous rebooster justement pour reprendre une nouvelle activité, un nouveau métier. Voilà, Miroir Magique nous dit que il faut vraiment regarder ce que vous avez à faire. C'est important parce que vous ne l'avez pas vu, ou vous faites un petit peu l'autruche, hein, de dire bon non, c'est pas vraiment pour moi, ça me correspond pas. Mais finalement, vous allez l'analyser, vous allez persévérer et vous allez voir des choses hallucinantes. Vous allez les sentir dans cette intuition. Ce miroir magique, c'est un peu vous projeter sur ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous. Voilà, la joie de vous retrouver dans ce que vous aimez, dans ce qui est vous, ce qu'il y a de plus vrai. Voilà ce que nous disent ces cartes, sans rentrer dans l'illusion, sans continuer dans l'illusion, mais surtout d'aller vers ce que vous êtes vraiment, qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter de la joie. Ce miroir magique est presque, comme le mot magique, hein, est presque à vous dire, mais vous avez le droit de rêver, mais vous avez le droit aussi de réaliser vos rêves. On le voit ici, ce personnage est comme sur un fil, mais il va quand même vers ce qu'il doit être, vers ce qu'il est. Tout simplement, il y va. Comme vous avez envie d'y aller. Et vous allez peut-être apprendre en secret. Ça nous parle aussi avec ce miroir magique que personne peut-être dans votre entourage sera au courant, ou certains seront au courant, mais pas tout le monde. Et vous allez faire votre petit bout de chemin dans cette, sans que personne ne le sache. Ou certains le sauront, mais garderont le secret. Vous avez besoin de vérité, les lions. Hein. On va regarder maintenant le milieu enfin le domaine de l'amour, du couple, de la famille, les célibataires. On va voir avec ce tarot-là ce qu'il nous dit. Alors, vous avez envie, oui, d'évasion, envie de sortir, envie de partir, voilà. De changer de travail, on le voit ici, hein. Ça repart, hein, mais bon, comme ce ne sont pas des cartes pour le travail, je vais tout simplement vous dire qu'au niveau du couple, il y a un travail à faire pour pouvoir vous, peut-être pas vous séparer complètement, mais prendre du recul, chacun des deux côtés, pour pouvoir travailler sur soi-même. Ça parle du couple comme ça qui a besoin d'évasion, ou peut-être se retrouver ensemble et travailler ensemble sur quelque chose qui ne va pas. Sur les lions qui sont célibataires, eh bien on vous dit que peut-être vous allez rencontrer une personne au travail si vous vous déplacez au niveau du travail, ça peut parler aussi comme ça. Et la famille, c'est pareil, hein, on sent vraiment qu'il y a quelque chose que vous devez développer, il y a un travail à faire en commun, regroupé, pour pouvoir s'améliorer et se retrouver dans le bien-être. Pour finir, nous allons regarder le message de l'oracle Amour universel pour vous, les lions. On regarde. J'ai rien oublié, je regarde. Non. Et c'est la dernière carte qui vous dit cœur universel. Cœur universel qui est un petit peu comme la carte de Jésus. Regardez les yeux perçants de ce personnage qui vous regarde avec bienveillance pour vous emmener sur votre voie. On va regarder le message qui va avec. Je vais vous le lire.
Alors, Cœur universel vous dit, regarde le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Je vous le mets plus près. Un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Voilà, tout simplement. En finissant avec ce message, vous aurez tout compris. C'est à l'intérieur qu'il va falloir aller chercher, un petit peu comme cette papesse. On y va, on va creuser. Les lions, vous avez un travail à faire ce mois de mai pour vous découvrir. Je vous souhaite plein de courage pour le faire et surtout, je vous souhaite un bon mois de mai. On se retrouve très bientôt et puis prenez bien soin de vous. À bientôt.